Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de vous connecter, de nous rejoindre pour ce live. Aujourd'hui, on a la chance de le faire avec Laura Tocard, qui Bonjour est tout le monde. coach professionnelle et certifiée et également coach chance. Euh, Aujourd'hui, on fait ce live sur justement qu'est-ce que c'est un bon travail. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Il y aura un temps d'échange à la fin d'une petite quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Et puis, le but, c'est que ce soit un moment d'échange. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur le chat pendant tout le long du live. Bonjour Laurine. Alors, je sais que Laura, en attendant que tout le monde se connecte, tu as une petite question pour nos participantes et participants. Ouais, bonjour Laurine, Stéphanie, Marie, Sophie et tout le reste, tout le monde. Déjà, pour commencer, pour en savoir un peu plus sur vous, j'aimerais que vous terminiez cette phrase par écrit dans le chat. Avec ma liberté retrouvée, le projet que j'ai envie de réaliser cet été, ce serait. Pas mal. Une bonne phrase. Merci Juliette. N'hésite pas à participer aussi. Et justement, moi je réfléchis et je pense que là, ce qui me vient, c'est organiser mes vacances. C'est vraiment le projet, voilà. Top. Donc, je peux me projeter à 2-3 mois. Ouais, c'est un bon projet. On je vois que Stéphanie est en train de taper quelque chose. Ah voilà. Pouvoir voyager à nouveau, ouais. Top. C'est vrai que ça tourne autour du voyage. Prendre des cours de technique vocale et de solfège. Super. Trop bien. On va attendre encore un peu. Ouais. Des beaux projets. Ouais, ça fait rêver. Hein. Acheter une maison. Acheter une maison. Wow. Salut Erika. Devenir indépendante. Beau projet aussi. Complètement. Top. Très bien. Il me semble que du coup, tu avais également une remarque, c'était qu'aujourd'hui, finalement, ce live, on le fait sur qu'est-ce que c'est qu'un bon travail. Mais ce qu'on aimerait aussi savoir de votre part, et les personnes qui participent à ce live, c'est finalement, pour vous, c'est quoi un mauvais travail? Quels sont les éléments qui définissent que, non, en fait, mon travail, il n'est pas si bien que ça? On commence à l'envers. Ennui, mauvaise ambiance. Ouais. Projet de Marie, apprendre à jouer du piano. Un projet Trop de contraintes, aucune liberté. Ok. Encore en train d'arriver. Anxiogène. Un mauvais travail, bien sûr. Ouais. Pas envie d'y aller le matin. C'est vrai que c'est un bon indicateur. Style management traditionnel, ouais. Mauvais travail, c'est des managers qui micromanagent. Le manque de reconnaissance, ouais, ça aussi. Projet peu challengeant. Le manque de sens, ouais. Les personnes toxiques. Des jeux de pouvoir et du politique. Ouais. Ok. Finalement, c'est intéressant. Aucune empathie, ouais. Dans les réponses qu'on a, c'est finalement pas la nature du travail, mais un peu ce qui l'entoure. En tout cas, ce que je remarque, ce qui remonte un peu. C'est pas la nature des démissions, mais on voit micromanagement, jeu de politique, jeu de pouvoir, anxiogène, sens. C'est vrai qu'avec des expériences différentes, on peut avoir vraiment, définir des choses qui font un mauvais travail. Alors maintenant, ne pas se sentir à sa place. Ne pas se sentir à sa place, on va en parler. Bon. Du coup, maintenant abordons le bon travail. Déjà, il n'y a pas de bon travail. Du coup, ça met un petit froid de quoi Juliette et Laura vont nous parler pendant 1 heure. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un travail meilleur qu'un autre. L'essentiel, c'est que le travail, il ait du sens pour soi. Je peux vous raconter une histoire. C'est 2 ouvriers qui travaillent sur un chantier. Et il y a un passant qui interpelle le premier et lui dit alors, au fait, qu'est-ce que vous faites ?
Et le premier ouvrier lui répond, moi, j'assemble des pierres. Et il pose la même question au deuxième ouvrier qui lui répond, moi, je construis une cathédrale. Voilà. Le sens qu'on attribue à son travail, finalement, il dépend vraiment de chacun. Et le terme travail aussi, c'est déjà un peu réducteur en soi. Dans le programme Chance, on parlerait plutôt de projet professionnel. Pour pas réduire un travail à l'aspect métier uniquement, parce qu'il ne peut pas à lui seul représenter la réalité d'une vie, d'une personne. C'est important d'avoir une vision globale et d'interroger toutes les parties de soi, familiales, amicales, personnelles, pour savoir si elles sont en accord avec ce projet professionnel et aussi de réfléchir aux conditions qui permettent de le réaliser. Donc c'est important de définir ses priorités dans chacun de ces grands univers et voilà, préserver un espace équitable pour chacun d'eux. L'idée, c'est pas de l'équité, c'est pas un découpage du temps disponible en parts égales comme on pourrait découper un gâteau, mais c'est plutôt le sentiment d'équité. Le sentiment d'équité, c'est voilà, est-ce que les parties de moi qui veillent sur le projet personnel, familial, social, professionnel, s'estiment traitées avec équité? De quel espace minimum chacune de ces parties a-t-elle besoin pour remplir sa mission et du coup me permettre de réaliser mon projet professionnel? Ça va pour tout le monde? Oui, donc si je résume finalement, il y a en fait d'abord, il n'y a pas une définition générale et universelle de ce qu'est un bon travail. Finalement, c'est chacun sa propre définition et le propre sens qu'on y met. Et que du coup, maintenant, il faut aller découvrir qu'est-ce qui fait sens pour nous et chacun soi. Et pour ce côté aussi, les différentes parties de soi, le projet professionnel qui englobe tous les plans de notre vie, ce que je vous propose, c'est quand vous avez une décision professionnelle ou une autre décision d'ailleurs qui est importante à prendre, comme une reconversion, c'est d'imaginer qu'à l'intérieur de vous-même siège en permanence une assemblée constituée de parties de votre personnalité, ayant chacun une fonction bien précise, par exemple la partie de vos parents, la partie de vos conjoints, amis, collègues. Et pour maintenir l'équilibre, écouter ce qu'elles ont à dire et les prendre en compte. Parce que finalement, chacune de ces parties, elle contribue à sa façon à réaliser notre projet de vie plus global. Donc on a intérêt à les consulter quand on doit prendre des décisions qui sont susceptibles d'influencer leur mission. C'est vraiment l'objectif de maintenir un état d'harmonie intérieure. Ça va ? Donc là, l'élément de réponse, c'est finalement tout est une question d'équilibre. Exactement. Exactement. Et la notion d'équilibre, elle se retrouve aussi dans les missions qu'on va exercer dans notre travail. L'idée, c'est de ne pas être dans sa zone de panique, trop de prise de risque, pas assez de compétences pour le poste, ni dans sa zone de stagnation. L'ennui, quand on est trop compétent, quand il y a un manque de sens. On parle beaucoup de board-out en ce moment. Donc, il y a le burn-out, justement, peut-être quand on est dans sa zone de panique, ou le board-out, quand on s'ennuie au travail. L'idée, c'est le juste milieu, être dans sa zone d'excellence, qui nous permet à la fois de relever des défis, tout en étant confiant, impliqué, en maîtrise. Et du coup, en fait, ça demande de vraiment bien se connaître et d'avoir réfléchi à son projet professionnel. C'est ce que je vais vous proposer avec Juliette maintenant, c'est de pouvoir réfléchir à son projet professionnel. En fait, pour savoir si c'est déjà pour savoir si votre travail c'est un bon travail ou si vous êtes en train de chercher un bon travail, c'est l'idée de réfléchir à plusieurs niveaux. Donc les niveaux dont on va parler, quand ils sont alignés les uns avec les autres, on connaît un état de cohérence interne. Déjà, quand ces niveaux ils sont alignés, on se sent vivant, à sa place, performant. J'entends moi beaucoup de clientes chez Chance me dire voilà, je veux me sentir alignée avec mon travail. Et c'est ça en fait. C'est vraiment quand tous ces niveaux sont alignés, on se sent aligné avec son travail. Et à l'inverse, quand ces niveaux ils sont décalés les uns par rapport aux autres, on a une perte de cohérence,
Du coup, ça se manifeste par des résistances, des doutes, des hésitations, des conflits internes. Et les conséquences, c'est qu'on manque d'impact, on ne développe pas toutes nos capacités et on perd en efficacité. D'où l'importance de réfléchir à ce qu'on veut obtenir sur chacun de ces niveaux. Ça va? Très clair. Super. Donc, le premier niveau, c'est l'environnement de travail. Selon vous, qu'est-ce que ça englobe? Alors, c'était intéressant parce que justement, l'environnement de travail, c'était le live de la semaine dernière. Donc, on va voir un peu ce que les personnes peuvent mettre et si besoin, on réajustera. Oui, en effet. Donc, l'environnement de travail. Les collègues, toxiques ou non. Ouais. Le lieu. Le lieu. Oui. Qui, quoi ou comment, pourquoi, exactement. La culture d'entreprise, la reconnaissance. Les tâches quotidiennes. Le lieu, les conditions, l'humain. La communication à machine à café. Cadre de travail, lieu matériel, conditions de travail, horaire de travail, charge de travail et la partie humaine. C'était les grandes catégories qu'on avait citées la semaine dernière. Super. C'est vraiment ça, voilà. Lieu, horaire, type de structure, rémunération, mode d'organisation, culture, style de management, les relations avec qui vous serez en relation, le climat, et aussi tout ce qui caractérise les impératifs dont vous devez tenir compte, financiers, géographiques, familiaux. Et c'est important de pouvoir hiérarchiser toutes ces caractéristiques parce que c'est pas toujours possible de combler tous vos besoins environnementaux. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que vous allez privilégier. Et finalement, on se rend compte que l'environnement dans lequel on exerce son métier, il a un impact très important sur notre satisfaction. Donc savoir ce qu'on attend d'une structure, de son organisation, de ses modes de management, de sa culture, de l'ambiance, finalement tout ça, ça fait partie intégrante du choix d'un travail, au même titre que les missions, le rôle qu'on a et tout ça. Le deuxième niveau, donc ça c'était le premier niveau. Deuxième niveau, c'est les activités, les actions que vous allez mener dans cet environnement de travail. Alors, c'est ce à quoi vous consacrez du temps, en citant notamment les activités que vous faites avec plaisir, et aussi les activités que vous acceptez d'accomplir, même si elles sont contraignantes. À quel niveau d'acceptation vous êtes prêt, quel niveau d'acceptation vous êtes prêt à faire. Il y a aussi la forme de l'activité. Est-ce que c'est un emploi qui sollicite plutôt des efforts physiques, de la réflexion, de bouger beaucoup, de rester devant un bureau, de l'expression écrite, l'expression orale. Voilà, c'est important d'avoir tout ça en tête. Voilà, donc là, c'était le deuxième niveau. Troisième niveau, là, on est sur les talents, les ressources, les compétences. Alors, quand on parle de talents, parfois, ça fait peur à certaines personnes qui vont dire « Ah ben non, mais talent, enfin, moi, j'en ai pas, voilà. » Alors qu'en fait, c'est des gens qui sont bourrés de ressources, mais voilà, c'est le mot talent qui fait peur aux gens. Alors qu'en fait, voilà, les ressources, il y a les ressources externes, par exemple le réseau. Chez Chance, on favorise beaucoup d'aller chercher dans son réseau ou d'aller rencontrer des experts. Voilà, ça finalement, ce sont des ressources. Et les ressources internes, on peut parler de compétences savoir-faire. Donc, c'est les compétences techniques liées à un poste et les compétences savoir-être qui sont de plus en plus demandées en entreprise, c'est-à-dire comment on communique avec l'équipe, le management, la capacité d'écoute, la capacité à coopérer, tout le savoir-être en fait, c'est ça. Voilà. Et donc, quand on parle de ce niveau-là, on parle donc de celle que mobilise le travail qu'on fait,
les ressources, les compétences que mobilise le travail, mais aussi, c'est important de réfléchir à celles que vous aurez l'occasion d'acquérir et de développer, les compétences futures que ce travail va permettre de développer. Et dont on a envie de développer. Exactement. Okay. Donc ça, c'est le 3e niveau. Il y a aussi donc le 4e niveau. Là, on parle des motivations. Les motivations, c'est les valeurs personnelles qui vous poussent à agir vers ce projet. Pourquoi, très concrètement, vous souhaitez vous investir dans votre travail? Là encore, il n'y a pas de réponse meilleure qu'une autre. On peut travailler dans le luxe par amour du beau ou travailler dans l'environnement par envie de prendre soin de notre planète. L'essentiel, c'est que ça ait du sens pour soi. Ensuite, le 5e niveau, là, on parle d'identité professionnelle. C'est en quoi ce travail vous ressemble. Quel aspect de votre personnalité vous affirmez ou vous révélez? Comment vous concevez votre rôle dans ce contexte de travail? Votre présence, votre sensibilité, votre approche des situations. Là, c'est vraiment vous et le travail. Et enfin, le 6e niveau, et pas des moindres, c'est la vocation. À quel édifice vous apportez votre pierre? En fait, vous envisagez votre travail comme un pas dans la direction d'un projet qui vous tient à cœur. C'est une contribution même minime à l'édifice d'un monde meilleur. Donc ça peut être utopique, mais c'est un rêve qui continue de motiver l'enfant qui est en nous. Donc elle est congruente avec vos valeurs et détermine votre projet professionnel. Est-ce que finalement, je vois la question de Laura, de pourquoi accordons-nous autant d'importance à notre vie professionnelle finalement? Est-ce que ce dernier niveau n'est pas un élément de réponse? Exactement. La vocation, ça va être vraiment qu'est-ce qu'on veut en faire de cette vie professionnelle et à quoi on va la dédier. Parce que finalement, la vie professionnelle, elle va, dans un quotidien du lundi au vendredi, elle va prendre un temps qui est quand même très important sur une vie. Et puis jusqu'à la retraite qui est quand même assez tard et de plus en plus tard maintenant. Donc ça prend beaucoup de temps dans une vie. Donc à quoi on veut la dédier? À quel édifice on veut apporter notre pierre? Et justement, est-ce que c'est pas une manière globale et pas uniquement professionnelle, parce qu'on est un tout, et donc finalement, la finalité, c'est même dans la vie de manière générale, quel problème on souhaite résoudre, quelle finalité on donne? Exactement. D'ailleurs, ces niveaux, les niveaux dont on vient de parler, ils peuvent être, on peut y réfléchir face à notre projet professionnel, mais on peut y réfléchir aussi face à d'autres projets qui sont plus personnels ou plus familiaux pour voir si il y a une cohérence, si ces niveaux sont cohérents les uns les autres. Donc, si vous vous rendez compte que votre travail est aligné avec tous ces niveaux, là, on peut dire que vous avez un bon travail. En revanche, je peux vous donner un exemple. Par exemple, si vous travaillez dans une société, chez Monsanto, la société qui notamment produit le glyphosate. Voilà, vous travaillez, donc là, on est au niveau de l'environnement. Vous travaillez là-bas, c'est votre environnement de travail. Et votre vocation, c'est de prendre soin de la planète. Vous ressentirez à ce moment-là un problème de cohérence interne, peut-être quand vous allez au travail au quotidien. Là, on a un décalage de niveau. Et est-ce que, juste après, on répétera les différents niveaux, mais est-ce que, par exemple, le fait de ne pas être aligné avec mon environnement de travail, qui est le premier niveau, m'empêche d'aller dans les seconds niveaux, enfin dans les niveaux suivants supérieurs? Alors en fait, le niveau va être en décalage avec d'autres niveaux. Il ne peut pas être en décalage tout seul. Là, par exemple, quand je donne l'exemple de Monsanto, c'est l'environnement qui est en décalage avec le dernier niveau, qui est la vocation. Donc, ça va être forcément en décalage avec un autre niveau.
Ok. Donc, si on répète les 6 niveaux, donc le premier, c'était l'environnement. C'est ça, exactement. Le deuxième, c'est les activités. Mhm. C'est en fait ce que vous faites, les Au missions, quotidien. voilà, les actions. Le troisième niveau, c'est tout ce qui est ressources, compétences, talents. Mhm. Quatrième niveau, les motivations. Ce sont les valeurs, pourquoi, vers quoi, pourquoi concrètement vous voulez vous investir dans votre travail. Le cinquième niveau, c'est l'identité professionnelle. En quoi ce travail vous ressemble, quel aspect de votre personnalité vous affirmez. Et le sixième niveau, donc la vocation. À quel édifice vous voulez apporter votre pierre. Un peu l'utopie, le rêve derrière le travail. Mhm. C'est marrant parce que Kevin fait le parallèle avec la pyramide de Maslow. Est-ce qu'on peut Oui, peut-être en parler rapidement sur les besoins et cette fameuse pyramide de Maslow qui est une notion aussi qu'on peut aborder sur des sujets de reconversion professionnelle? c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi toutes ces notions de niveau où voilà, il faut que le premier niveau soit, enfin, ils sont interdépendants les uns des autres et il faut pouvoir combler tous ces niveaux. Donc c'est sûr qu'on peut en faire un parallèle. Et est-ce que, du coup, quand tu parles, par exemple, d'identité, de motivation, moi, Ouais. forcément, tout de suite, ça me ramène à des notions qu'on voit dans le parcours. Par exemple, finalement, le dernier niveau qui est la finalité, à quoi je dédie ma vie professionnelle et même dans le sens plus large. Est-ce que finalement, c'est pas cette notion d'étoile du Nord qu'on peut retrouver dans le parcours chance? Mm. C'est sûr que quand on finalement tous ces niveaux, ils vont vers quelque part et l'étoile du Nord nous permet d'avoir un point de direction pour vraiment s'orienter et ne pas perdre le cap par rapport à le projet qu'on va avoir. Et donc, ça va vraiment finalement dans cette direction-là. Donc, complètement. Il y a Stéphanie qui nous demande, pardon, un exemple concret d'une situation professionnelle dans laquelle tous les niveaux sont alignés. Un exemple concret où tous les niveaux sont alignés. Alors, bah, ça va être très personnel. On peut prendre un exemple d'une personne. Hmm, je réfléchis parce qu'en fait, c'est tellement large. Parce que de fait, un projet aligné, c'est quand on se sent bien dans son travail. Et c'est donc si on part du haut, par exemple, de la vocation, on prend quelqu'un qui veut prendre soin de la planète, voilà, qui veut contribuer à avoir une planète plus propre. Et ben cette personne-là, elle va exprimer son côté écologique, voilà, son identité, ses motivations. Et ben c'est la nature, c'est le respect, c'est voilà, prendre soin de la planète. Il y a plein de motivations de ce type-là. Les ressources, les compétences qu'elle va mobiliser ou peut-être apprendre, et ben, on va avoir toutes les compétences. Enfin, ça va aller dans ce sens-là. J'imagine qu'elle va en apprendre plus. Elle va se renseigner sur ces métiers-là. Enfin, après, je connais pas bien les activités qu'elle fera, mais voilà, ça peut être très large, mais en tout cas, ça ira dans ce sens-là. Et l'environnement de travail, eh ben, ça sera peut-être dans des bureaux, ou ça sera peut-être en extérieur, mais en tout cas, elle y aura réfléchi et ça sera dans le sens de ce qu'elle voudra, enfin, où elle voudra aller. Dans, Je dans sais un pas si c'était très clair. Oui, si. En fait, dans un monde où tous les niveaux sont alignés, cette personne-là, par exemple,
je sais pas, travaillerait au sein d'une ONG ou d'une association environnementale ou d'une entreprise qui propose des services à d'autres entreprises qui leur permettent de, par exemple, récolter leurs déchets ou traiter et recycler toutes les matières premières qu'ils n'utilisent pas. Ça peut être de la gestion de projet. Donc, au quotidien, c'est apporter du conseil aux entreprises ou ça peut être lever des fonds pour WWF. Et c'est aussi ce que tu disais, une question d'équilibre parce que, en fait, si ça se trouve, par exemple, lever des fonds pour WWF, ça peut être aussi une activité bénévole qu'on fait en plus du travail qu'on fait au quotidien qui est notre source de revenus. Exactement. Et Stéphanie a posé une question très intéressante. Il faut donc partir de la vocation et redescendre. C'est intéressant de partir de la vocation, de partir de son rêve. C'est un peu comme Martin Luther King, I have a dream. Puis finalement, il l'a concrétisé. Il l'a concrétisé après. Donc c'est intéressant de partir de son rêve, de la vocation et de redescendre. Mais rien ne n'empêche de ne pas avoir tout de suite la vocation et de savoir dans quel environnement de travail de commencer en bas, de savoir le style de management qu'on aime, de savoir le type de relation qu'on veut nouer ou de savoir les comportements, enfin ce qu'on veut faire, les missions qu'on veut faire. Rien n'empêche, mais c'est vrai que finalement partir du haut, ça reste quand même, ça permet de se structurer, quoi. Et finalement, je pense que partir du haut, donc vraiment de cette vocation et cette étoile du Nord, c'est être sûr que on découlera sur un métier qui a du sens pour nous. Et c'est, je pense, la chose la plus importante, c'était ton allégorie du tailleur de pierre qui est assez reconnue sur donner du sens au travail. Mais après, c'est vrai que la facilité, on pourrait se précipiter dans un premier temps au premier niveau parce que finalement, l'environnement de travail, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose qu'on peut vivre au quotidien. C'est quelque chose qu'on peut observer dans les comportements, les discussions. Donc, c'est peut-être un peu plus simple à définir que son rêve qui est là. On est vraiment dans une partie très introspective, très personnelle et qui est dans le monde de la réflexion et pas du tout tangible finalement. C'est clair. Super. Et c'est vrai que c'est intéressant de partir du haut. Donc, l'étoile du Nord, les moteurs sur la motivation, les compétences et ressources, c'est vraiment des gros piliers du travail qu'on voit et pendant le parcours. Je vois qu'il y a des questions qui se posent, notamment de clients, qui est comment je peux savoir si un travail / métier me correspond? Alors, eh bien, c'est Lilian, c'est ça? Lilian ou Liliane, je ne suis pas sûre de la prononciation. Eh bien, c'est vrai que finalement, quand justement pouvoir reprendre un peu tous ces niveaux et les balayer en ayant réfléchi à ce qu'on veut obtenir sur chacun de ces niveaux, eh ben, ça va vous permettre, ça va marcher comme un outil, comme une boussole, pour vous permettre de savoir si le travail vous correspond ou pas. Parce que vous aurez pu réfléchir à tous ces niveaux et en vous posant les questions à chaque niveau, eh ben, vous allez savoir ressentir si vous êtes aligné avec tous ces niveaux ou s'il y a encore des choses avec lesquelles vous ne sentez pas à l'aise. C'est très bien. Et finalement, c'est ça, c'est faire tout ce travail qui commence par de l'introspection, donc avec les derniers niveaux de vocation et moteur, et aussi peut-être un peu plus d'exploration quand on est dans des niveaux d'environnement, d'aller se renseigner. Ce qu'on disait par exemple la semaine dernière sur l'environnement de travail, c'est aller poser des questions, renseignez-vous, lisez les sites internet, la presse régionale. Pareil sur au-dessus qui est un peu les conditions, tout ça, c'est aussi un peu d'exploration finalement professionnelle. Donc c'est un peu un mélange des deux. Il y a Léo qui pose également une question, et du coup, dans quel niveau se situent les impératifs ou souhaits financiers? Eh bien, Léo, les impératifs et les souhaits financiers, tu peux les mettre dans l'environnement. Donc, voilà, que ce soit géographique, financiers, familiaux,
là, tu peux réfléchir à ces impératifs-là. Et on a une question intéressante également de Marie qui est comment connaître sa vocation lorsqu'on a plusieurs centres d'intérêt? Ah. En fait, tu peux avoir plusieurs centres d'intérêt, avoir finalement un monde idéal, ça peut englober plusieurs choses, que ce soit par exemple une contribution écologique ou plus sociale, mais tu n'es pas forcément obligé de l'exprimer dans ton travail. Peut-être que l'écologie, ça va être dans ton projet personnel, alors que le côté social, eh ben, tu vas le retrouver dans ton projet professionnel. Donc, même si tu as plusieurs centres d'intérêt, c'est intéressant d'avoir une réflexion de ben, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ma vocation professionnelle et qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vocation personnelle. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, oui. Et je trouve qu'il peut être intéressant, c'est que les centres d'intérêt, c'est quand même quelque chose de différent qu'une vocation. Oui. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'étudier le point commun de l'ensemble des centres d'intérêt. Finalement, entre vouloir, si par exemple j'ai un domaine d'intérêt qui est l'écologie, et donc derrière l'écologie, c'est finalement sauver la planète et laisser une planète plus propre pour les générations futures. Si j'ai un autre domaine d'intérêt qui est aider les autres, les conseiller sur tel sujet, finalement le point commun de ces deux domaines d'intérêt, c'est quand même l'ouverture aux autres et l'aide. Donc finalement, cette vocation, ça va pas être quelque chose qui va tourner autour de l'aide d'aider les autres ou d'aider les générations futures, ou voilà, de quelque chose un peu un niveau au-dessus que de plusieurs domaines d'intérêt. C'est ça. Qui peut être intéressant à creuser. Et je me rappelle quand on préparait ce live, tu me parlais des valeurs. Ouais, ça va se retrouver au niveau des motivations, qui est le 4e niveau. Là, c'est vraiment de réfléchir. Alors, on peut même parler de valeurs et d'anti-valeurs. C'est qu'est-ce qui va être important pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous dans notre travail et qu'est-ce qui est rédhibitoire. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas retrouver dans notre travail. Donc, c'est important de savoir en fait pourquoi ça va vous donner votre motivation de connaître ces valeurs, de pourquoi vous vous investissez finalement. Et quand parfois on a des moments où on est un peu plus fatigué que d'autres, se reconnecter avec ces valeurs, avec ce pourquoi, ça va nous permettre de rebooster notre motivation. Et merci. Et du coup, finalement, est-ce que c'est pas, par exemple, cette activité sur les anti-valeurs, donc les choses qui sont rédhibitoires, est-ce que c'est pas finalement aussi se poser des limites, tout simplement? Ouais, exactement. Se poser des limites, réfléchir à aussi qu'est-ce qu'on a eu auparavant dans nos travails passés et qu'on ne veut plus du tout retrouver. Ça, c'est quand même primordial pour avancer et pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Donc tout ça, c'est important de l'avoir en tête. Et est-ce que finalement, dans cette prise de décision finale, donc imaginons on a travaillé sur chaque niveau, comment on prend notre décision à la fin? Comment on se dit, bon, ok, je suis sûre, ça c'est un bon travail, j'y vais? Alors, il y a déjà donc il y a l'aspect cognitif et l'aspect ressenti. L'aspect cognitif, c'est-à-dire la réflexion, c'est bêtement, on va reprendre chaque niveau et on va écrire ce qu'on veut obtenir sur chacun des niveaux. Là, on est dans le cérébral. Et à côté, il y a le ressenti. C'est-à-dire, on va reprendre tous ces niveaux et normalement, plus on va monter dans ces niveaux, c'est-à-dire plus on va arriver vers la vocation et plus vous êtes censé ressentir quelque chose. Parce que finalement, c'est très important pour vous. On traverse les valeurs, vos motivations, on traverse votre identité professionnelle, c'est ce qui vous représente vous-même. On traverse
votre vocation, c'est très important, c'est vers dans quoi vous voulez vous engager. Et donc, vous êtes censé ressentir quelque chose, une certaine excitation, une motivation, quelque chose qui vous booste. Donc, il y a ces deux parties, le cérébral et l'émotionnel, qui doit quand même vous dire que là, c'est bon, c'est ça. Ok. Et je pense qu'il y a aussi parfois, je reprends la méthode chance sur la prise de décision, quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition aussi. Oui, c'est C'est ça. un peu Ça revient un peu, oui, quand je parle d'émotion, je parle aussi d'intuition. L'intuition, elle vient de ce sentiment qu'on est à sa place et que, enfin, il y a une sorte de, c'est pareil, c'est dans l'intuition, c'est dans l'émotion, donc bien sûr, ça se retrouve là aussi, ouais. Ok. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Laura. Je ne sais pas Ouais. s'il y a des questions encore. Ah ben, on a Kevin qui a posé une question. Est-ce qu'un mauvais travail aurait donc une obsolescence programmée alors qu'une vocation peut durer? Effectivement, Kevin, quand tu es dans un mauvais travail, forcément, tu vas le ressentir quelque part. Quand je parle de cohérence interne, c'est vraiment tu vas sentir cette incohérence. Ça va se manifester dans tes missions au quotidien ou dans ton état d'esprit, ou il y a un moment où ça va plus marcher, ou sinon ça va marcher mais mal, ça va mal marcher. Ça peut durer parce que tu peux rester avec un travail en n'écoutant pas le niveau qui ne va pas être aligné. Mais bon, il y aura toujours cette incohérence. Alors que quand tu es aligné enfin, dans tous les niveaux jusqu'à ta vocation, oui, effectivement, ça peut durer. Ça peut bouger, mais la vocation bougera jamais. La vocation, ça sera toujours la même. Donc même si les missions bougent, l'environnement bouge, euh, voilà, les ressources Retour. peuvent bouger, la vocation, elle ne bougera pas. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, là, ça me fait poser la question, quels sont les niveaux qui bougent et ceux qui ne bougent pas? Donc, c'est comme Plus tu es au niveau bas, c'est-à-dire 1, 2, 3, et plus ça bouge. Mm. Plus tu es au niveau haut, vocation, identité professionnelle, motivation, moins ça bouge. Mhm. Ok. Oui, c'est sûr que les ressources, elles bougent en fonction de toutes les expériences qu'on peut avoir, comme l'environnement et les missions. Exactement. Mm. Mais quand tu as décidé de dédier ta vie professionnelle à prendre soin de la planète, qui est ta vocation, ça bouge pas, ton identité, elle bouge pas, les motivations, elles bougent pas. Mais oui, voilà, les ressources, compétences, ça bouge, les activités, elles bougent, et l'environnement, bien sûr, il peut bouger. En fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut avoir des vocations communes, donc être plusieurs à avoir cette vocation de je veux sauver la planète, l'écologie. Mais en fait, dans les derniers niveaux, ça prend des formes complètement différentes. Il y en a, ils vont trouver ça en faisant, bah, voilà, par exemple, collecte de fonds pour WWF ou Greenpeace. D'autres qui vont travailler dans le conseil, dans l'environnement pour recycler les déchets. Enfin, c'est intéressant aussi de voir cette différence. Carrément, ouais, ça peut amener à des activités, des environnements vraiment très différents. Ok. On parle, bah, dans le programme Chance, on parle beaucoup de moteur, c'est un peu pareil. Ça fait le lien. Tu vas avoir un moteur qui est très généralisé, mais après tu le découpes en métier ou en mission, ça va être finalement très large. Mhm. Donc on en vient un peu à faire le lien avec les moteurs. Mhm. Et alors, je vois, il y a une question de Marie qui nous dit, bon, bah, une fois qu'on a défini notre vocation, l'identité, l'environnement, etc., comment convaincre le recruteur que je corresponds au poste? Ah, eh bien, merci Marie. C'est pourquoi pas justement lui parler alors pas en termes de niveau parce que peut-être il va pas trop comprendre, mais en tout cas
pouvoir construire son discours à partir des niveaux. Commencer par l'environnement. Moi, ça me plaît d'être, je vous donne un exemple, hein, dans une start-up avec pouvoir voir, parce que j'aime bien le contact humain, voir les gens, voilà. Ensuite, remonter en parlant des activités. Et puis, voilà, ces missions-là me plaisent, voilà, parce que ça fait appel à telle compétence. On est dans le 3e niveau. Je veux faire ce métier parce que ce qui me pousse à agir vraiment, là on est dans les motivations, ça me ressemble, ce poste me ressemble parce que voilà, et parce que moi, voilà, je veux contribuer à cet édifice, voilà. Donc on peut très bien construire un discours à partir de ces niveaux, en commençant par l'environnement et en finissant par la vocation pour se booster un maximum et finir par le clou du spectacle. Et ça peut très bien... Moi, j'avais entendu un coach sportif qui motivait ses équipes avec ces niveaux-là. Il commençait, c'était une équipe, je sais plus, c'était une équipe de baseball, je sais plus. Il commençait par l'environnement et il motivait en finissant. Et vous êtes une équipe et vous apportez ça. Enfin, et en finissant par la vocation, et ça boostait tout le monde, quoi. Donc ça peut être un bon moyen. Oui, ça peut être un bon plan de présentation. Je sais que moi, ça me fait penser à l'activité raconter mon histoire dans le parcours chance, où justement la dernière séance est un peu de faire présenter le pitch de son projet professionnel, et c'est vraiment de partir de qui on est, de ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime et vers quoi je veux aller finalement. Et en quoi ça me correspond. Ouais. Ça peut être aussi un plan qui reprend finalement toujours ces différents niveaux. Carrément. On a Angéline qui nous a posé une question. Est-ce que déjà tout le monde a forcément une vocation? Et si on la tient, il ne faut pas la lâcher et essayer de varier plutôt les niveaux plus bas, en gros. Ouais. Merci Angéline. Vocation, comment on fait? Ouais. Alors, quand on parle de vocation, on parle c'est vraiment comme une utopie, un rêve. Je reviens toujours de apporter votre pierre à l'édifice. C'est vraiment, on a forcément tous envie, on a des sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà, on a parlé de l'environnement, on peut parler de la pauvreté dans le monde, on peut parler enfin, il y a tellement de sujets qu'on a forcément une vocation, quelque chose, une pierre qu'on a envie, nous, d'ajouter à quelque chose pour construire un monde meilleur. Donc ça oui. On rêve tous de quelque chose. Voilà, c'est ça. On peut partir de quelque chose. Exactement. Et effectivement, oui, tu as raison, vaut mieux pas la lâcher, mais de toute manière, une fois que tu la tiens, je pense que voilà, elle est dans la tête, même si on fait quelque chose d'autre, elle reste toujours dans la tête. Et oui, et donc ça, on la bouge pas. En revanche, on peut décider si on l'utilise dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle ou dans notre vie familiale. Cette vocation-là, on n'est pas obligé de l'utiliser dans sa vie professionnelle. Moi, par exemple, je suis très sensible à la cause animale, mais je ne travaille pas dedans. En revanche, j'ai adopté un chien à la SPA où voilà, parfois je vais signer des pétitions, enfin je vais essayer de faire des choses dans ce sens-là, mais ce n'est pas ma vocation professionnelle. Donc et du coup, donc si on a décidé d'utiliser une vocation pour son projet professionnel, effectivement, après il faut bouger les niveaux plus bas, comme l'environnement, les missions ou les compétences qu'on va acquérir, voilà. C'est ces niveaux-là qui vont bouger après. Super. Eh bien, merci beaucoup, Laura. Ouais, le temps passe toujours très dans ces lives. Et merci à vous. Merci à toi. Tous vos questions et remarques.
Avant de nous quitter, il y a un petit sondage toujours dans l'onglet sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi à 9 heures, pour finalement également parler du parcours chance et qu'est-ce qu'on a mis derrière le travail. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Bonne journée.